Shalom les Koulam, on va entamer aujourd'hui un nouvel élément dans la paracha de Vayetse. Dans la paracha de Vayetse, il y a deux points qui sont assez surprenants dans cette paracha. Le premier, c'est la nomination de une des 12 tribus qui sera Yosef. Yosef, enfant de Rachel. Pourquoi est-ce qu'elle l'a nommé ainsi? Alors on a plusieurs explications. Le mot Yosef, il provient d'un verbe en hébreu, soit les Esof, soit les Hosif. Les Esof, c'est-à-dire ramasser, balayer. Les Hosif, c'est-à-dire rajouter. Alors, il y a deux explications. La première, c'est que Rachel, en ayant eu ce premier garçon, Yosef, elle l'a appelé Yosef les Hosif, en espérant qu'Akadosh Baruch Hu lui donnera encore un garçon. Et la deuxième explication, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, a balayé la honte qu'avait Rachel. Alors de quelle honte s'agit-il? Et sur ça aussi on a plusieurs explications. Dans Rashi nous dit que Rachel en fait avait honte, avait une crainte, c'était d'être mariée avec Esav. Ben oui, si elle n'a pas d'enfant, alors peut-être qu'elle tombera maintenant dans le sort de Esav et qu'elle se mariera avec lui. Alors en fait, lorsqu'elle a eu Yosef, Akadosh Baruch Hu, quelque part lui a balayé cette honte et elle pourra rester une mère d'Israël, la mère de Yosef, et rester avec Yaakov. Mais il y a un second point qui est noté dans Rashi, qui nous rapporte le Midrash, et très surprenant. Je le lis dans les mots. Ve'agada kol zman she'en la isha ben, en la bemilitlot sirchona. Tout le temps, une femme, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de qui faire dépendre sa honte, ses petites fautes, ses bavures, ses dérapages. Mishiyesh laben, tolebo. Mais à partir du moment où il y a un enfant, alors elle peut faire dépendre tous les dérapages qu'il peut y avoir dans une maison, c'est les enfants. Pourquoi est-ce que la cuisine, c'est le Bronx? Eh ben, il y a les enfants, ils traînent dans la cuisine, ils mettent la pagaille là-bas. Mais s'il n'y a pas d'enfant, c'est qui tient pas sa maison? C'est la femme. Donc à partir du moment où il y a un enfant, alors la honte quelque part elle est passée. On peut prendre d'autres exemples. Qui c'est qui a mangé le pot de Nutella? Ben, c'est les enfants, mais s'il n'y a pas d'enfant, c'est qui? C'est la femme. Donc elle prend et elle prend. S'il y a un objet qui s'est cassé, une chaise qui s'est cassée, un vase qui s'est cassé, s'il y a des enfants, c'est les enfants, mais s'il n'y a pas d'enfants, c'est la femme. Et là, c'est surprenant. Rachel, qui attend tellement d'avoir un enfant, et cet enfant, Yosef, va donner aussi naissance Mashiach ben Yosef. Et pourquoi est-ce qu'elle l'appelle Yosef? Pourquoi est-ce qu'elle l'appelle Yosef? C'est pour balayer cette honte, de peur que Yaakov, des fois, il va lui dire: ah, c'est toi qui as cassé le vase, c'est toi qui as cassé. Donc, pour ne pas que Yaakov puisse dire ça maintenant, donc elle l'appelle Yosef. Rachel. Rachel Mevakal Banéa, celle qui va pleurer pour que les exilés, ses enfants, rentrent de la diaspora, retournent vers Eret Israël. C'est pour ça qu'elle l'appelle Yosef. Yosef, très surprenant. On va laisser cette question en suspens et on va en poser une deuxième. Lorsque Yaakov, au bout de 20 ans, à la Maison Blanche, dans la maison de Lavan, Akadosh Baruch Hu lui apparaît en rêve et lui dit: Habibi, il faut rentrer à la maison maintenant. Il faut que tu retournes vers ton père, ta mère, il faut que tu rentres en Eret Israël. Ça y est, tu as assez passé de temps en Chutz Laaretz. Maintenant, tu dois rentrer. Ok, Yaakov reçoit l'information. Tout de suite, il appelle Rachel et Léa. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit: vous savez, mon beau-père, j'en peux plus. Vous savez combien de fois il m'a escroqué? Il m'a changé les conditions de notre contrat pour le travail 100 fois, à Seret Monim. Il n'a pas arrêté de m'enrouler. À chaque fois qu'on essaie de conclure quelque chose, il me dit autrement. Et c'est les animaux qui seront achetés que tu prendras. Et non, finalement, ce seront ceux... Combien de fois? J'en peux plus. J'en ai ras-le-bol de votre père. Donc il faut qu'on rentre en Eret Israël maintenant. Et en plus de ça, vous savez que Dieu, il m'a parlé. Et il m'a dit: maintenant, il faut qu'on rentre. Yaakov, tu as reçu un ordre d'Akadosh Baruch Hu de rentrer maintenant à la maison, de rentrer en Eret Israël. Qu'est-ce que tu rentres des affaires personnelles que ton beau-père t'en peut plus et qui t'a imposé des conditions et que finalement il va rompre les conditions et que les sentiments personnels, qu'est-ce qui rentre en jeu? Akadosh Baruch Hu t'a demandé quelque chose, exécute. Mais non, Yaakov, on ne sait pas pourquoi, il leur dit:
j'en peux plus de mon beau-père. Et la réponse de Rachel et Léa qui est aussi surprenante. Vatan Rachel velea vatomar nalo haod lanu chelek venachala bevet avinu. Attends Yaakov, peut-être que on a encore quelque chose à tirer de papa. Peut-être qu'il va nous léguer un héritage. Peut-être qu'on a encore de l'argent à tirer à la casse-pommade, au retrait bancaire. Peut-être que... Attends, Rachel et Léa, on a reçu un ordre de rentrer à la maison par Akadosh Baruch Hu. On rentre. Tu sais très bien que Lavan, c'est un escroc. Alors pour répondre à toutes ces questions-là, c'est un shiur du Rav Diamant qui explique la mida qu'on va retrouver chez Yaakov, cette qualité tellement vertueuse qu'on appelle le Emet, la vérité. Et on va la retrouver aussi chez Rachel et chez Léa. C'est-à-dire que Yaakov, Rachel et Léa sont les trois dotés de cette mida de Emet. Je dis ce que j'ai dans le bide. J'ai des intérêts personnels, j'ai pas honte de les dire. Et c'est ça en fait que Rachel, elle a voulu souligner lorsqu'elle a nommé son fils Yosef. Elle a dit c'est vrai, j'attends un enfant pour avoir un enfant de Yaakov, pour avoir une part dans les tribus d'Israël, pour donner naissance au Mashiach ben Yosef, etc. C'est vrai. Mais je vous cache pas, Rabotai, que j'ai aussi un petit penchant qui me dit que voilà, j'ai envie d'un enfant pour qu'on arrête éventuellement de me soupçonner d'avoir cassé un objet, d'avoir... Je le cache pas, je le dis. Midat Emet. Faut arrêter de vouloir passer pour celui qui n'a jamais d'Yetzer-Hara, celui qui n'a jamais de mauvais penchant pour faire certaines choses. Non, on a un mauvais penchant. Et elle le dit et elle le souligne. Je veux un enfant, j'ai eu Yosef, et par ce Yosef-là, que je il m'a balayé ma honte. Et j'ai pas honte de le dire. Et Yaakov, la même chose. Lorsqu'il va leur dire, les filles, mes chéries, mes femmes, on doit y aller, on doit rentrer en Eretz Israël. Vous savez pourquoi? Parce que j'en ai ras-le-bol de votre père. J'en peux plus. Il n'arrête pas de m'escroquer. Et il n'a pas honte de le dire à Yaakov. C'est vrai que j'ai reçu un ordre divin et qu'on va rentrer en Eretz Israël malgré tout. Même si ça se passe bien avec mon beau-père, avec Lavan. Mais je vous dis ce que j'ai dans le ventre. Je le cache pas. Ça c'est la midata Emet de Yaakov. J'en peux plus de votre père. Alors on rentre. Aussi parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné, Vadaï. Et Rachel et Léa de répondre à Yaakov, ah, tu sais quoi, peut-être qu'on a encore quelque chose à tirer, peut-être qu'on a de l'argent à tirer. C'est vrai qu'on va rentrer parce que Akadosh Baruch Hu, il te l'a ordonné. Mais on n'a pas encore un intérêt à tirer de là. Ouais, il y a quelque chose qui est dans le cœur, on le sort au grand jour. Et ça, c'est la mida qu'on nous apprend dans cette paracha-là, le Emet. Dis ce que tu as dans le ventre. Arrête de vouloir passer toujours pour le tzaddik qui n'a jamais de mauvais penchant. Même un tzaddik, aussi grand soit-il, la Gemara elle dit que plus un homme il grandit, plus son Yetzer-Hara il grandit. On croit que les religieux, jamais ils ont de Yetzer-Hara. Ma pitom. Plus on est religieux, plus on est dans la Torah, plus on fait les mitzvot, plus le Yetzer-Hara, le mauvais penchant, il va essayer de nous faire trébucher. Pourquoi? Pour justement qu'on garde cette dignité, cette hauteur. Et que quand le Yetzer-Hara va nous mettre à l'épreuve, comment est-ce qu'on dit une épreuve en hébreu? C'est Nisayon. Ça vient du mot Nes. Et le mot Nes, il signifie hauteur. C'est-à-dire que tout le but d'une épreuve, pour un tzaddik, c'est de lui faire du saut en hauteur. De lui faire de la gymnastique. Pourquoi? Pour qu'il reste toujours un cap qui est très haut. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous tous. C'est qu'on se surpasse. Et qu'on essaye de déployer des forces, de surmonter des épreuves justement pour être encore plus grand que jamais. Shabbat Shalom et à la prochaine.